Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Avec un épisode spécial de nouvelle année. Alors bien sûr, je vais commencer par vous souhaiter une belle nouvelle année. Avec beaucoup de santé, parce que c'est fondamental. Beaucoup d'amour aussi, parce que c'est très important. De beaux projets, stimulants, enthousiasmants. Et puis, de pouvoir identifier l'opportunité dans chaque obstacle. Parce qu'on le sait, une année, c'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc comment est-ce qu'on peut identifier une opportunité dans ces obstacles ? Et au final, je vous souhaite que quand vous regardez derrière vous en décembre 2024, vous vous disiez que cette année valait vraiment le coup d'être vécue. Alors je vais partager avec vous aussi dans cet épisode l'actualité 2024 du podcast et pas que. Première chose sur le podcast, nous allons enchaîner les prochaines semaines avec des interviews de DRH ou de professionnels DRH que j'ai rencontrés en décembre ou en novembre, dont j'avais envie de partager avec vous la singularité de ce qu'ils entreprennent. Ensuite, nous allons attaquer vraiment une nouvelle saison qui va nous amener à peu près jusqu'à l'été. Une saison que j'ai imaginé avec un partenaire comme un voyage. En fait, nous avons proposé à des personnes, des DRH et des dirigeants, de se projeter et de se dire, si j'étais agent de voyage, quelle expérience je voudrais proposer à mes clients. Et donc, si je regarde mes collaborateurs de cette manière-là, quelle expérience je veux leur faire vivre en 2024. Donc c'est pas de l'expérience collaborateur en propre. C'est plus, on imagine, on se dit, tiens, voilà, finalement aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes souhaitent venir vivre une expérience en entreprise. Donc quelle est l'expérience qu'on propose ? Donc quand on parle d'expérience collaborateur, on parle de ça, mais on est très focalisé sur quand on rentre, quand on sort, voilà. Là, j'ai envie d'aller sur un terrain un peu différent, sur plutôt le terrain de comment j'arrive, qu'est-ce que j'apprends, comment j'en ressors, avec quoi j'en ressors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vis, quelles interactions je vis. Voilà, mais pas d'un point de vue process, plus d'un point de vue totalement expérientiel, donc totalement dénué de tout enjeu si vous voulez, de fidélisation, vraiment que l'angle expérience. Bref, je ne sais pas encore tout à fait où ça va nous mener. Et donc, je vous propose de nous écouter et de vivre avec nous cette aventure au fil de l'eau. De réagir, bien sûr, aussi. Ensuite, la deuxième partie de l'année, on va revenir sur le leadership. J'ai adoré la saison passée. Et puis, je prépare un grand projet, en ce moment, qui est très connecté au leadership, sur lequel, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez remarqué que je fais énormément de conférences. J'accompagne aussi des entreprises pour écrire des modèles de leadership à mi-chemin du collectif et de l'individuel. Et donc, c'est un sujet sur lequel je travaille énormément, qui va donner lieu à quelque chose de particulier à la rentrée, de particulièrement important. Et donc, forcément, on aura une saison qui va l'accompagner. Et en parallèle, toujours sur le podcast, vous avez remarqué cette année, sans doute, vous avez vu apparaître des épisodes de mon collectif SOWO. C'est un collectif qu'on a créé avec 5 podcasteuses au départ. Nous continuons à 4 parce qu'une des podcasteuses a arrêté son podcast.
qui s'appelle SOWO, c'est Spreading an Optimistic World of Work. Et en fait, l'idée, c'est de proposer une vision optimiste du monde du travail. Et cette année, on a décidé de se mettre en mode think tank et d'aller craquer une question. L'année dernière, on a fait des épisodes sur plusieurs thèmes. Là, on va craquer une question. Comment rééquilibrer la relation collaborateur-entreprise? Pourquoi cette question? Parce qu'on a remarqué que c'est la question qui est derrière toutes les questions que nous posent nos clients, toutes les problématiques que soulèvent nos clients et nos auditeurs et auditrices. On a remarqué aussi qu'il n'y avait pas de réponse satisfaisante. Pourquoi? Parce que les réponses sont toujours un peu anglées d'un point de vue. Nous, on a envie de prendre le point de vue de 4 regards différents. Le regard collaborateur, le regard entreprise en tant que personne morale, le regard dirigeant-manager et le regard DRH. Et on veut aller creuser cette question, donc on a travaillé dessus, on a des convictions, et on veut les nourrir et les challenger avec sociologues, philosophes, dirigeants, DRH. Vous allez pouvoir suivre cette aventure sur le podcast aussi, et ça donnera lieu en fin de course, en fin d'année, à une conférence dans laquelle on partagera à la fois nos convictions, nourries et étayées, mais aussi des pratiques concrètes pour pouvoir y travailler. On fait ça en partenariat avec des sociétés, pour l'instant je garde le nom confidentiel. Si vous nous écoutez et que vous êtes une société prestataire RH, sachez qu'on termine notre tour de table et nous avons encore une place pour un partenaire sur cette opération, sur ce think tank cette année. Donc voilà pour le podcast. Ensuite, vous savez que j'aime vous proposer des rencontres physiques. Alors, j'essaye de les cibler de plus en plus pour vous apporter plus de valeur ajoutée. Et d'ailleurs, je vais avoir besoin de vous pour ça et je vous en parle à la fin. La première rencontre physique, c'est le 27 février, c'est le Salon du Management. Alors, c'est pas moi qui l'organise, je suis cordialement invitée à intervenir. Mais je vous en parle parce que déjà j'interviens et je serais ravie de vous voir à l'atelier que je fais sur le leadership, comment passer de manager à leader, comment révéler votre leadership. Aussi, je vous en parle parce que Fabienne Broucaret, qui a préparé ça, avec Laure Girardot, ont prévu, honnêtement, un agenda, que ce soit en conférence ou en atelier, c'est une journée. J'ai rarement vu cette qualité. Il y a absolument que des personnes que j'apprécie beaucoup, qui m'inspirent beaucoup, qui me challengent beaucoup, qui sont spécialistes du sujet. Et vraiment, vous ne perdrez pas votre journée. Je vous conseille vivement de venir. Donc, c'est au Palais des Congrès à Paris. Vous pouvez vous inscrire sur le site du Salon du Management. Il y a encore un tarif early bird. D'ailleurs, je vous parle mi-janvier. Et je vais vous proposer de gagner 2 places à la fin de ce podcast. Alors, restez connectés. La deuxième rencontre, elle est plus là dédiée à des professionnels DRH en entreprise. C'est le goûter. Vous en avez peut-être entendu parler. J'ai lancé ça avec 2 compères podcasteurs, 2 partenaires. Baptiste Bénézet de Learning by Doing et Timothée Levert de Lundi au Soleil. En fait, on appelle ça le goûter parce que c'est une après-midi. Donc là, ça va être 14-18 à Opéra à Paris. L'idée, c'est de réunir des professionnels DRH pour leur permettre à la fois de faire connaissance, mais surtout de challenger leur feuille de route, de craquer leurs problématiques ensemble. Problématiques qui sont RH ou qui sont plus managériales ou qui sont plus pour faire convaincre la direction d'aller sur des projets ou des choses comme ça, parce qu'on sait que on a souvent parmi nos auditeurs des gens très ambitieux qui ont envie de faire bouger des lignes et c'est pas facile. Donc on a envie de les aider en fait. Et on a envie qu'ils puissent s'entraider. Donc on crée ce moment-là, un moment privilégié, on est facilitateur simplement dans ce moment-là. On l'a fait l'an dernier, on était ravis, mais on a voulu faire trop de choses. Donc on revoit le format pour qu'il soit encore plus efficace, qu'il vous apporte encore plus de valeur. Mais je sais que les invités ont noué des liens importants et sont repartis avec des éléments clés aussi. Donc c'est ouvert à tout professionnel DRH en entreprise. Voilà, ça sera à Paris, dans le quartier d'Opéra. Alors je sais, c'est à Paris. L'année dernière, on a quand même des professionnels qui sont venus de Bordeaux, de Lyon, de Grenoble, de Chambéry. Sachez qu'on va essayer d'en faire 2 en province, on les a mis à notre agenda, mais nous cherchons des partenaires, parce que c'est des choses qu'on fait avec des partenaires. Nous cherchons encore des partenaires, et puis à trouver dans le lieu, etc. On a planifié de venir à Bordeaux et à Lyon. Donc si vous êtes à Bordeaux ou à Lyon, ou pas loin, que c'est plus facile d'accès pour vous que Paris, faites-moi signe par email, delphine.zanelli, l'entreprise-de-demain.com, parce que comme ça, je vous mets tout de suite dans la liste, et puis peut-être qu'on peut discuter ensemble pour voir comment aussi activer des réseaux locaux pour trouver des... Voilà. On a des pistes, hein,
printemps, tout début d'été, pour les goûter dans les autres villes que Paris. En autre événement physique, je vais vous proposer, mais là j'ai pas de date à vous donner non plus, ça va venir. Je vais vous proposer des speed mentoring pour managers. Je m'explique. Le grand projet sur lequel je travaille aujourd'hui, je ne travaille pas seule. J'ai souhaité avoir un groupe de managers miroirs. J'ai recruté ces managers miroirs parmi les auditeurs et auditrices qui s'étaient manifestés à moi, d'où l'importance de ce que je vous propose en fin d'épisode, ou aussi des managers que j'ai eus en conférence ou en atelier. Vous savez que j'interviens beaucoup en conférence, en atelier chez des clients, et donc voilà, je propose toujours aux personnes de me contacter après sur LinkedIn, et ça permet de nouer des liens, et je peux leur proposer des choses. Et là, je leur ai proposé d'être un groupe miroir sur mon grand projet. Donc ça veut dire que en fait, pendant 15 semaines, on se parle toutes les semaines. Alors il y a des pauses, là, on a commencé à l'automne et on terminera en mars, il y a des pauses, mais et à la fois, je veux m'assurer que ce que je suis en train de préparer sera complètement ancré dans la réalité de leur quotidien, de votre quotidien. Et ensuite, eux, ça leur permet de bénéficier d'une masterclass gratuite géante. Et voilà, et j'apprécie beaucoup leur feedback qui me permet de challenger mes contenus. Donc c'est très précieux pour moi. J'ai la chance d'avoir un groupe extra. Et d'ailleurs, on se retrouve ce soir. J'enregistre vendredi 12 janvier. Ça sera diffusé lundi, le podcast. Mais on se retrouve ce soir pour une surprise. Si vous êtes curieux, allez voir sur Instagram, parce que j'en parlerai sur Instagram. Si bien sûr vous allez voir ça après la soirée, c'est pas grave, parce que je vais faire un post et comme ça je vous raconterai tout là. Donc voilà, donc vous voyez le podcast avec 2 saisons phares et d'autres et la saison ou la thématique du collectif SOHO, les événements physiques, que ça soit les salons, le goûter. Je vais aussi vous proposer beaucoup plus de webinaires sur LinkedIn pour pouvoir aussi vous proposer des ateliers en ligne. Ça, j'y reviendrai. Et puis les speed mentoring qui vont arriver, parce que ce super groupe de managers miroirs m'a dit OK, et donc c'est eux qui vont vous mentorer. Et on fera une 2e édition avec d'autres managers, d'où l'importance, qui vont pouvoir mentorer, d'où l'importance de vous manifester. Je vais vous dire comment juste après. Et donc, ces speed mentoring qui vont avoir lieu à la fois normalement avant l'été et aussi à l'automne. Donc, comment gagner des places pour le salon? Comment rester informé? Comment vous faire connaître pour pouvoir participer à tout ça? Eh bien, en répondant au questionnaire dont je joins le lien dans les notes de l'épisode. En répondant au questionnaire, vous me permettez, 1, de comprendre de quoi vous avez besoin, quels sont les formats qui vous conviennent pour ces événements, l'après-midi, le soir, ou comment, et aussi que je puisse vous connaître, c'est-à-dire vous identifier et vous proposer des choses, parce que certains d'entre vous, je vous connais, donc je pense à vous, et pour d'autres, je ne sais pas, je ne vous connais pas, donc je ne peux pas vous proposer, et je raconte pas tout sur le podcast, donc c'est important. Et autre chose, c'est que dans ce questionnaire, je vous proposerai de vous abonner à la newsletter, que maintenant je ne vais faire que mensuel, je n'y arrive pas à en faire plus, j'ai trop de contenu à produire, mais surtout, dans cette newsletter, je vais vraiment détailler des cas pratiques d'accompagnement de managers que je ne ferai pas sur les réseaux sociaux parce que ça serait trop long, et puis parce que je veux réserver des choses à la newsletter aussi. Je garde toujours une confidentialité, bien évidemment, par rapport à la personne, mais je souhaite avoir quelque chose qui va plus loin que ce qu'il y a sur les réseaux. Donc si vous voulez, et bien sûr, je profiterai de cette newsletter mensuelle pour vous tenir informé des événements qui se produisent. Donc voilà, donc c'est aussi important, et si jamais vous souhaitez vous abonner en direct, c'est aussi possible, sans répondre au questionnaire bien évidemment. Mais si vous répondez au questionnaire, je vous cible mieux, je comprends qui vous êtes, de quoi vous avez besoin, je peux vous proposer des meilleures choses, et surtout vous pouvez gagner 2 places pour le 27 février, enfin une place pour le 27 février. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre écoute, et je vous souhaite encore une fois une belle nouvelle année. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast.
et à la newsletter « Devenez le leader que vous voulez être » pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.